Bonjour, bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Coesis ce matin. On va parler de violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif. Pour ce faire, nous recevons Thibaut Debrenne et Yasmina Ali. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux salariés de l'association Profession Sport et Loisirs qui est affiliée au collectif des droits de l'enfant à Mayotte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'association Profession Sport et Loisirs, Yasmina Ali ? Alors, l'association Profession Sport et Loisirs est avant tout un groupement d'employeurs. Et il y a plusieurs missions qui sont remplies par cette association. Premièrement, l'association met à disposition des éducateurs sportifs sur l'ensemble du territoire à d'autres partenaires. Comme des clubs, par exemple ? Pour le moment, non, mais les CCAS, on peut dire aussi les clubs. Je n'ai pas envie d'omettre cet élément-là. Sur l'ensemble du territoire. Et aussi, il y a les quartiers d'animation. L'association Profession Sport et Loisirs et œuvre pour qu'il y ait des animations pour occuper la jeunesse, finalement, oui, c'est ça votre... C'est exactement ça. Sans oublier que l'association a un projet actuellement de GEC qui est un groupement d'employeurs d'insertion et qualification. D'accord, insertion et qualification. Voilà. Vous êtes affilié, je le disais, au collectif des droits de l'enfant à Mayotte. Qu'est-ce que c'est ce collectif ? Alors c'est un collectif qui réunit 26 associations ainsi que 8 institutionnels. Autour de ce collectif, nous avons rédigé une charte qui a été signée par l'ensemble des acteurs de ce collectif. Nous avons également réalisé un questionnaire que nous diffusons le plus possible. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs et vos téléspectateurs à aller le remplir sur le site wamitou.yt. C'est un questionnaire qui nous permettra d'avoir plus de données sur les violences sexistes et sexuelles à Mayotte, sur mineurs en tout cas. Et enfin, le dernier travail de ce collectif, ça a été le travail avec les éditions du CIN pour la BD Les Cailloux sur la mer qui est disponible actuellement sur Mayotte et qui est une BD qui retrace l'histoire de Noura, une jeune femme. Et je vous laisserai découvrir la suite dans la BD. Alors, il y a eu un séminaire qui s'est tenu ce week-end, justement sur ce thème des violences sexuelles et sexistes à Mayotte. Quelle est la situation aujourd'hui sur notre île ? Thibaut, peut-être ? Alors, on n'a pas beaucoup de chiffres à l'heure actuelle sur Mayotte. Les chiffres les plus parlants que nous avons, c'est ceux du CHM qui disent qu'une à deux personnes arrivent tous les jours pour franchir la porte des urgences et demander une prise en charge suite à une agression sexuelle ou un viol. C'est considérable, ça fait presque 700 personnes par an. Alors, et ça, c'est seulement les personnes qui arrivent à aller pousser la porte des urgences. Dans le lot, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce courage ou qui n'ont pas la possibilité de le faire parce que les violences sexuelles, c'est quelque chose de très violent et certains n'arrivent pas. Il y a un tabou autour de ça aussi, peut-être dans la société. Ça, oui, tout à fait. Pourquoi y a-t-il tant de cas à Mayotte, selon vous, Yasmina Ali ? Comment on peut l'expliquer ? Les cas de violence sexuelle, ce n'est pas qu'à Mayotte. Oui, tous les territoires sont touchés. Oui. Est-ce que justement, on arrive à avoir des comparatifs proportionnels par rapport à d'autres territoires ? J'ai un chiffre qui a été donné lors du séminaire, c'est que 80% des auteurs sont des hommes. Est-ce que c'est des chiffres qui sont comparables à d'autres départements ? Exactement. Alors, ce chiffre-là, c'est un chiffre national qui provient d'une étude qui a été menée par des sociologues du sport en 2009 et qui est arrivé à la conclusion qu'en milieu sportif, 80% des auteurs sont des hommes. Et donc, c'est un chiffre national. D'accord. On n'a pas encore justement suffisamment de données sur le territoire. Ça, j'imagine que c'est un travail que vous menez aussi. Pas encore. Avec le collectif CIDE, il y a quelques chiffres qui commencent à arriver. Mais pour le moment, il n'y a pas de chiffres sur lesquels on pourrait s'appuyer vraiment pour faire des comparaisons avec les autres départements. Mais c'est un projet, on imagine ? C'est un projet et c'est le but justement du collectif, mais aussi de l'association Profession Sport et Loisirs, plus particulièrement de notre service de lutte contre les violences sexuelles. Parce que c'est une problématique qui dépasse le seul cadre du sport finalement. Cette problématique des violences sexuelles, sexistes, c'est aussi dans le monde du travail, c'est dans la société de manière générale. Oui. C'est dans la société et c'est pour ça que nous, PSL, nous nous occupons de la partie sport, mais dans le collectif, d'autres associations vont s'occuper d'autres parties. Le côté violence sexuelle et sexiste dans le sport, c'est des choses qui sont méconnues du grand public, d'où l'intérêt d'organiser une conférence avec nos partenaires afin de montrer au public et notamment aux dirigeants de club que c'est une vraie problématique qui existe et que ce n'est pas une fatalité. Nous, on a des outils pour lutter contre et on voulait, par cette conférence, présenter nos outils aux dirigeants afin qu'ils fassent appel à nous par la suite pour
pour s'occuper de ce problème. Alors vous êtes... Oui, pardon, allez-y. Les violences sexuelles, quand on va sur le terrain, il y a des cas qui ne sont pas dans le milieu sportif. Ce sont des violences sexuelles qui se sont produites en dehors du milieu sportif, mais ces personnes-là se retrouvent dans ce milieu. Et c'est à partir de cela qu'ils vont pouvoir libérer la parole. Et c'est notre objectif, encourager la libération de la parole. On peut peut-être dire par là, peut-être que ça peut être en dehors du cadre sportif, par exemple des jeunes qui vont faire du sport et leurs entraîneurs qui les ramènent. Vous savez qu'il y a des histoires comme ça énormément. C'est ça que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas forcément dans le lieu où se déroule le sport. C'est ça aussi, et ce que ma collègue essaye de dire également, c'est qu'on détecte aussi par exemple des cas d'inceste. C'est-à-dire que nous, on va faire une formation, on va faire une sensibilisation, donc durant la formation, on va présenter aux entraîneurs etc., ce que sont que les violences sexuelles, dans quel cadre légal on peut agir, comment accueillir la parole, etc. Et durant ces formations, on se rend compte que parfois on a des victimes qui sont là. Et donc les victimes vont libérer leur parole et ça va être une victime qui a été victime par son géniteur, par son oncle, par sa tante, parce qu'il existe aussi des femmes agresseurs, il faut le rappeler, même si elles sont minoritaires. Et du coup, nous, en fait, on se sert de l'outil sport pour détecter des violences sexuelles qui n'ont pas été détectées ailleurs. C'est ce que, pour l'instant, on n'a pas énormément de cas en milieu sportif, mais nos interventions en milieu sportif nous permettent de détecter des cas, que ce soit intrafamilial, en milieu scolaire, dans le monde du travail, etc. Alors Yasmine Ali, que faut-il faire aujourd'hui pour lutter contre ce fléau? C'est un vrai fléau dans la société mahoraise. Qu'est-ce qu'il faut faire? En mettant l'accent sur la prévention. C'est pour cela que notre service existe aujourd'hui, former les dirigeants et toutes les personnes qui gravitent autour de ces sportifs, mais aussi sensibiliser les sportifs. Là, le sport... pour libérer la parole? Libérer la parole aussi, mais il faut aussi souligner que dans le milieu sportif, il n'y a pas que des violences sexuelles. Le sport met en avant plusieurs valeurs qui sont nobles, notamment l'entraide, la solidarité, le respect. Il ne faut pas oublier toutes ces valeurs qui sont mises en valeur dans ce milieu-là. Il n'y a pas que les violences sexuelles. Il ne faut pas noircir le tableau, effectivement. Il n'y a pas que ça. Le sport, c'est aussi un vecteur, effectivement, d'intégration. De lien, effectivement, d'intégration. Quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui pour lutter contre ce fléau? Parce que, voilà, vous êtes en collectif, vous existez, vous occupez le terrain, vous êtes sur le terrain. Mais quels sont les moyens dont on dispose? Alors, nous, il faut savoir qu'on est une association, donc on vit grâce aux subventions. Et aujourd'hui, on est subventionné par la DRAGES, par la DRDFE, par la politique de la ville, par l'ARS, et on a été rejoint pour ouvrir un volet de discrimination contre les minorités sexuelles, c'est-à-dire toutes les personnes de la communauté LGBT, par le ministère des Outre-mer. Donc ça, c'est ce qui est mis en place sur le territoire, en tout cas dans le milieu sportif pour nous. Et on bénéficie de leur soutien pour créer des événements comme celui de samedi dernier, qui nous a permis de rencontrer les dirigeants de club, et on bénéficie de leur soutien tout au long de l'année pour créer d'autres événements, notamment le Flash Mob qui arrivera le 17 mai et qui se fera sur Place Mariage. C'est quoi le Flash Mob? Place de la République, pardon. Place de la République. Oui, Place de la République. C'est quoi le Flash Mob? Le 17 mai, on n'a pas sélectionné cette date comme ça, parce que c'est la journée de la lutte contre l'homophobie. Et nous, vu qu'on intervient dans le milieu sportif, on veut faire comprendre aux jeunes sportifs qui participeront, aussi à tout le monde qui participeront à cet événement, qu'une personne homosexuelle, l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. Le seul choix que la personne a fait, c'est de dissimuler son orientation sexuelle et de ne pas en parler, et que ces comportements n'ont pas à avoir lieu dans le milieu sportif. Vous constatez beaucoup d'homophobie dans le sport à Mayotte? On constate beaucoup de méconnaissance, en fait, plus que de l'homophobie. Et justement, de par nos sensibilisations, de par nos formations, on assiste à une réelle prise de conscience, notamment de la part des jeunes, qui ne se rendaient pas compte de la souffrance que pouvait subir une personne homosexuelle, bisexuelle, etc. J'ai même eu le cas en formation, enfin nous avons eu le cas en formation, en sensibilisation, pardon, où une jeune fille, après avoir découvert ce qu'était le mot bisexuel, est venue me voir et m'a dit « je croyais que j'étais malade » et en fait non, je viens de me rendre compte que pas du tout. Donc il y a vraiment une vraie méconnaissance sur ces sujets-là, et pourtant quand on les aborde avec eux, il y a une grande ouverture d'esprit et les gens comprennent, et les gens font preuve d'énormément de tolérance lors de nos formations et de nos sensibilisations à ce sujet. Est-ce que les pouvoirs publics, Yasmine Ali, sont suffisamment mobilisés sur ces questions aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a encore, les collectivités pourraient mieux faire, pourraient davantage s'impliquer? Il y a beaucoup de problèmes à Mayotte, c'est vrai qu'on en parle souvent. Est-ce que, selon vous, on en fait assez? Je constate que les partenaires institutionnels sont impliqués dans ce projet.
comme on le dit, nos financeurs ne sont pas que des financeurs. Ils sont impliqués dans notre projet, ils nous accompagnent, notamment la DRAGES, l'ARS, comme on l'a dit tout à l'heure, la politique de la ville, la DRDFE. En fait, tous ces partenaires-là nous accompagnent, ils sont sur le terrain. Et on l'a démontré ce samedi 19 février. Il y avait la mairie de Mamoudzou, il y avait tous nos partenaires, il y avait le conseil départemental. Toutes ces institutions étaient présentes pour nous encourager, pour encourager cette libération de la parole. Et nous accompagner dans le portage de projets qu'on fait également. Dès qu'on met un nouveau projet sur la table, une nouvelle sensibilisation, on peut compter non seulement sur leur financement, mais aussi sur leur soutien logistique et humain finalement derrière. Alors il s'est dit lors de ce séminaire qu'il fallait faire de cette problématique une cause sociétale. Ça veut dire quoi une cause sociétale, Thibaut Debrenne ? Donc cause sociétale, c'est-à-dire mettre cette problématique en avant, arrêter de la cacher sous le tapis comme ça a pu être fait ces dernières années. Et là, depuis la convention nationale initiée par le ministère des Sports en 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2019-2020, on a une vraie dynamique, que ce soit Colosse au pied d'argile en métropole, que ce soit... Les lignes bougent ? En tout cas, dans le milieu sportif, de plus en plus de moyens sont mis sur la table et de plus en plus d'associations comme la nôtre, comme Colosse au pied d'argile, peuvent agir sur le terrain. Et d'ailleurs, on remercie Sébastien Boel qui a pu nous faire l'honneur de sa présence en visioconférence lors de notre séminaire. Pour conclure ce temps de parole, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux victimes ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, des personnes qui parfois effectivement sont victimes mais n'en parlent pas, le cachent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Se rapprocher de vous ? Oui. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à ces personnes de ne pas avoir honte, que la honte doit changer de camp. Le seul coupable dans l'histoire, c'est l'agresseur. Ils ne sont pas coupables. Et que ces personnes sont des victimes. Il faut qu'elles se rendent compte qu'elles ont le statut de victime et non de coupable. Et si je peux rajouter quelque chose, je reprendrai la formule de Sairati Asimakou, présidente de Ose Libérer ta parole. Je m'adresserai aux proches des victimes. Soyez là pour recueillir la parole, soyez là pour accompagner. Parfois, les histoires peuvent être confuses parce qu'elles sont difficiles à vivre, donc difficiles à raconter. Ayez confiance en vos proches s'ils vous disent qu'ils soient victimes. Croyez-les, accompagnez-les, ne les forcez pas, juste soyez présents pour eux. Merci beaucoup Thibaut Debrenne et Yasmine Ali. Je rappelle que vous êtes salarié de l'association Profession Sport et Loisirs qui est affiliée au collectif des droits de l'enfant à Mayotte. Merci beaucoup de défendre cette cause, c'est une cause importante, une cause sociétale aujourd'hui vraiment à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci beaucoup. Juste